Les évaluations que nous établissons dans nos activités sociales et culturelles de tous les jours ont un lien direct ou indirect avec les processus de régulation vitale que recouvre le terme d'homéostasie. Ce lien explique pourquoi les circuits cérébraux humains sont tellement dédiés à la prédiction et à la détection des biens et des pertes, ainsi qu'à vanter les gains et à faire craindre les pertes. Autrement dit, il explique l'obsession humaine pour l'assignation de valeur. Cette dernière est liée directement ou indirectement à la survie. Dans le cas des êtres humains en particulier, elle a à voir avec la qualité de cette survie, en termes de bien-être. La psy de comptoir. Putain de métier. J'en aurais bouffé de la conf à 2 balles. Payé à la psy pour un canard de merde. J'aurais dû rester dans l'ergonomie. Mais ça au moins, c'est du solide. Il y a presque du monde pour écouter ça. Voyons. 10, 20, quelques confrères. Pas si mal. Il n'en est pas moins les intuitions erronées qu'il suscite si on se fie seulement à lui. Ah, le Damien dans ses œuvres de Monsieur Loyal. Ça te donne du professeur Ribotskaya au kilomètre. Toujours aussi lèche-cul. Quand je pense qu'il a commencé dans le foot, à part l'équipe, il n'a jamais rien lu d'autre celui-là. Oh putain, il l'a pas raté la Ribotskaya. Ah, j'en reviens pas. La bouffée du lion au petit-déj. Je vous cite, la vie n'est pas plus réelle qu'un conte de fées. Vous prenez vos lecteurs pour des enfants? Et paf! Allez, démerde-toi avec ça. Vous savez, je vais faire un parallèle. Si vous prenez je démonte pas celle-là. Le beau, le laid, le bien, le mal sont subjectifs et mouvants. L'homme est un animal de culture. Vous insinuez donc que notre vision du monde est différente la voix de Pascal. Suivant les individus? C'est Pascal. Ce mécanisme n'est pas Les chiens écrasés à sa mémère. Larmoyant au possible, comme d'habitude. Ces interdépendances. Ah, j'ai bien fait de venir. Hein. Ça pourra faire un bon papier. Vous savez, je vais faire un parallèle. Comment qu'elle s'en sort, la Ribotskaya? Jargon plein pot. Illusion psychologiquement vitale. Carcan symbolique. Agit comme un exosquelette. Ah, la pauvre. Elle me fait presque pitié. Elle va se faire laminer. Ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre l'œuvre. L'homme devient donc victime du contrat, aliéné à la règle du jeu qu'il a lui-même mise en place. Ce mécanisme n'est pas uniquement valable pour l'art, pour tout ce qui ressent, pense et agit. Qu'est-ce que cette pauvre Elena a bien pu leur faire pour que les journaleux l'attaquent comme ça? Ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre elle se défend bien. Un peu colère. Ça lui va bien. Entre l'homme et le monde. Jolie fille, en fait. Edward Park, London Herald. Vous parlez des hommes comme de purs hallucinés, des drogués permanents. Pensez-vous véritablement qu'il soit impossible pour un être humain d'assumer sa réalité? Ah, désolé, Elena. Je ne fais les que règles mon globales boulot. des différentes sociétés oui, Elena. font partie de ces structures. Tu l'as déjà dit. Elles nous aident à voir le monde d'un même œil et d'une même perception. Le monde est imagination et interprétation.
Comprenez-la. Il est aussi pour la raison objet d'une critique radicale, si l'on veut bien en faire l'effort. Bien sûr, Elena. La critique radicale des mondes imaginaires est le monde de la raison. On se libère des masques quand on sait que ce sont des masques. On se libère de la pensée magique en défaisant les mythes grecs et romains. Ceci ouvre parce que mince. Quelle cuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici? Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je me rappelle pas. Mon Dieu, le plan... Qu'est-ce qui m'arrive?
C'est qui ce type? C'est moi? C'est moi. Comment est-il possible que je ne me reconnaisse pas? Il faut que je sorte. Que je prenne l'air. Salut. Oh, excuse-moi du retard, elle appelle de dernière minute. Ce type, c'est le mec de la photo. Voilà. C'est qui ce mec? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas très bien. T'as pas l'air en grande forme, quoi. Faut que je respire. T'es tout pâle. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends. Viens. Assieds-toi. Edouard, tu m'inquiètes là. Edouard, mon chien. Mais reprends-toi, tu me reconnais pas, David Note. On est amis depuis plus de 10 ans. David. Tiens, David Note. t'es là. Je connais pas ce mec. T'as tes papiers. Qu'est-ce qu'il me... Des amis 10 ans, mais je m'en souviendrai, merde. Edward Park. Edouard, tu travailles dans une librairie depuis maintenant 3 ans. Avant, tu étais ingénieur en intelligence cybernétique chez Cisco. Julie, Mais bon, j'ai divorcé. tu dirais ta rupture avec... Je me rappelle pas d'elle. Ça n'allait plus entre nous. Mais qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Quitter mon boulot. Ben bon, j'avais un boulot d'ingénieur. Péter un boulot. Et toi? Et toi, tu es le seul pote que je verrai encore? Oh, La photo sur la table de chevet. Il sait, putain. Il sait. le docteur Tosbari. Appeler son toubib. Tosbari. Une amie. Il faut bien que je fasse confiance à quelqu'un. Faire confiance à quelqu'un. Bonjour David. Bonjour Monsieur Park. Park comme parking. Je plaisante. Vous avez trouvé facilement à vous garer. C'est un peu galère dans le secteur. David, je te fais patienter. Edouard, je vais vous faire rentrer. Allez-y. Voulez-vous moi? Appelez-moi Fred. Merci de me recevoir si vite. De toute façon, je n'ai plus de patient et Fred Tosbari. Moi, c'est Edward Park. Edward Park. Putain, mais ça sonne creuse, putain de nom. Nous allons démarrer par Un toubib. petit examen. Il va bien trouver ce que j'ai. C'est bien le diable. Ça doit arriver souvent, ce genre de truc. Il va me soigner, c'est sûr. Bon, je pense savoir d'où vient votre malaise. Ne vous étonnez pas si je ne vous ausculte pas plus que ça. Votre ami David est très préoccupé et nous avons beaucoup parlé de votre cas. Vous David. subissez des troubles du traitement Mon ami de l'information. David. Ce n'est pas qu'une image. Ils ont parlé de mon cas. Parler en tant qu'ingénieur informaticien. Trouble de l'information.
Tous vos stimuli comme en sont informatique. considérés comme nouveaux, C'est vrai, ce qui vous met dans c'est vrai. la Je suis possibilité censé être de ingénieur. retenir des informations en mémoire. Je suis ingénieur. Ces informations sont indispensables à la catégorisation. Oui, et je à veux la bien tout ça, mais... capacité d'attribuer Et je souffre de quoi vraiment, là? des intentions ou des pensées, Hallucination, délire? mais aussi à créer des représentations solides. Cela peut aussi générer ou faciliter certains phénomènes hallucinatoires ou délirants. Ces informations sont indispensables à la catégorisation et à la capacité d'attribuer des intentions ou des pensées à autrui, mais aussi à créer des représentations solides. Cela peut effectivement générer ou faciliter des phénomènes hallucinatoires ou délirants. Il n'est pas évident de répondre à la question « Qu'est-ce que la réalité ?» Personne ne se la pose. Mais le jour où vous commencez à vouloir défricher le mystère, vous vous rendez compte que vous marchez sur une corde raide, prêt à basculer dans des gouffres sans fond de mondes imaginaires. Cela s'appelle la non-modélisation autonoémique en termes barbares. Je fais quoi? De la non-modélisation noémique? Vous avez besoin d'un bon traitement de fond et d'un recalage. Recalage? Nous avons Putain fait de barbarisme. de surprenantes découvertes à ce sujet. Voudriez-vous essayer une séance d'hypnose? Une séance d'hypnose, ouais, tout ça pour ça. Jamais essayé. Après tout, pourquoi pas? C'est pas vrai. Qu'est-ce que... Mais le Toubib? Un bateau. Je suis dans un bateau. Mais comment? Mon Dieu, mais c'est qui cette femme? Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Son sac. Marie Nemro. Richard Totten. C'est qui ce Totten? Bizarre. Tu m'étonnes que j'ai l'air bizarre. Je suis dans un bateau avec une femme que je ne connais pas, qui m'embrasse. Ah oui, oui, je suis bizarre, oui. Oui, tout est plus que bizarre. Que faire pour sortir de cette situation? Pour l'instant, je suis coincé sur ce rafio, et à part lui tirer les verres du nez, je peux rien faire. La faire parler. Oui, c'est ça. La faire parler. Richard Totten. Je m'appelle Totten. Ces papiers sont faux. Je m'appelle Edward Park. Mais c'est quoi cette histoire de fou? Ça va?
T'as l'air bizarre. T'es sûr que ça va? Cette femme qui m'embrasse comme si on était amants. J'étais en pleine consultation médicale. Et maintenant ici? Ça n'a pas le moindre sens tout ça. On est en mission. Quelle putain de mission. Je suis au chômage, bordel. En plein burn-out, oui. Et on me confierait une mission. C'est quoi cette histoire de dingue? Je voyage sous un faux nom, avec ma maîtresse, semble-t-il. Nous avons une mission et du câble si j'ai la moindre idée de quoi il s'agit. Edward Park, il faut que je te parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Chut! Tu t'appelles pas Richard Doughton. Reste tranquille, Edward, et écoute-moi attentivement, car je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne suis pas avec toi en ce moment, et je ne sais pas où tu te trouves, mais par contre, je peux communiquer avec toi. Comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois, c'est toi qui me vois. Ne me coupe pas. Je n'avais pas le temps. Une organisation qui te retient prisonnier et veut récupérer des informations que tu possèdes est en ce moment à tes trousses. Ils ont mis au point une technologie qui permet de sonder le cerveau et d'agir en fabriquant des rêves dirigés. Les vies que tu crois vivre ne sont que des rêves, des résultats métaphoriques issus des expériences qu'ils te font subir. Ils te manipulent. Tu en as besoin. Et n'oublie pas, Edouard, les rêves n'existent que lorsqu'on les regarde. Ce n'est pas possible, je vis en plein cauchemar. Je ne comprends rien. On ne peut rien y comprendre. Je viens m'avertir qu'on manipule mon cerveau. Je viens m'avertir. Je me donne un faille. Mais qu'est-ce que je suis censé faire de cette saloperie ? Je suis Edward Park. Je voyage sous le nom de Richard Doughton. Je suis accompagné de Marie Nemo. J'ai jeté le revolver. Ce sont là des faits. Mais qu'en faire ? Attends-moi au bureau de location. Je reviens tout de suite.
Oh, je pense qu'il est mort. Je viens d'avoir un accident mortel. J'appelle les pompiers. Que faire? Continuer. Je suis épuisée. Et on regarde la mission. Si tu fais le travail joint. Alors. Avant tout, nous devons franchir les remparts autour de l'immeuble et maîtriser les gardiens. Ce sera pas facile, mais t'es là. T'as travaillé le plan pendant des semaines. Je te fais confiance. Et puis, t'es certainement le meilleur agent de ce service. Alors ensuite, les mécanismes, la première porte, de la seconde et de la troisième. Ça, tu connais? Ouais. Et puis ça pareil, il n'y aura pas de souci. Et la clé dont il faudra faire une empreinte. C'est bon? Bon, c'est bon, j'ai compris. Je vais me rafraîchir dans la salle de bain. Richard Totten et Marie Nemro ont une mission. Récupérer une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Il faudra s'en emparer sans faire couler le sang. Et j'ai mal quand je me cogne le bras sur l'évier. Ça va? Tu t'es fait mal? C'est rien. Je me suis cogné le bras. Je t'aime. Un fait ou un délire de mon cerveau manipulé? Si je suis un inconnu ayant pour pseudo Richard Totten, mais qui était Edward Park? Une autre identité d'emprunt? Alors je suis qui? Qui est mort sous les roues de la voiture? Je suis ici. Et je vois mon visage dans la glace. Putain de voyage. C'est dément. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le monde est toujours le monde, mais moi, je change d'identité sans rien vouloir. D'un cabinet de tout bip, je me réveille dans un bateau, et puis tout fond autour de moi. Et je me retrouve dans un putain de grenier. Mais c'est quoi tout ce bordel, hein, ces boîtes? Une photo. Cette femme, c'est Marie? Ou pas? Il y a une ressemblance. Il y a quelque chose qui cloche. L'allure, je sais pas. Non, c'est pas la même femme. Mais alors c'est qui? Et on est où là? Cette montagne, ça me dit rien de spécial.
Je m'en souviens pas. Malgré tout, un repère. La montagne et la femme. Alors, ça y est? T'as trouvé ce que tu cherchais? Tu peux être chiant à toujours tout oublier. Si t'arrêtais de rêver un peu, il y a la barrière qui attend d'être réparée depuis une semaine, je vais quand même pas tout me taper dans cette baraque, non? Punaise. Quelle harpie. Oh, et ça te fait rire? Bon con! Elle ressemble tellement à Marie, mais ça n'est pas la même personne. Dans l'âge, l'allure.
Eh mon chou, hein, vous avez l'air bien fatigué aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'elle Vous avez roulé toute la nuit, vous hein? Puis dans quelle langue parle-t-elle? Son prénom. J'y crois pas. Je ne comprends rien de ce que vous me racontez. Allez, tu me fais marcher, my love. Hein. Bon, vous savez ce que vous voulez ou je vous apporte le menu hein? Ah oui, j'oubliais. Aujourd'hui, on a le Special Bee. Comme bisou. Non, non, non. Comme bacon et œufs brouillés avec frites. Ça vous tente? Je vais vous prendre une omelette champignon avec un grand café et une tarte aux pommes, s'il vous plaît. Vous me dites quel pays? Elle est d'ici. Une Vendéenne. Une Vendéenne déguisée en serveuse de snack ricain. Décidément, quand ça déconne. Ah, ça déconne, hein. Ouais, ça n'enlève rien au fait que j'ai l'impression qu'elle parle chinois. J'ai déjà vu cette tête-ci quelque part. Et où? Oh, pas la moindre idée. Une dépêche vient de tomber. On m'annonce qu'une jeune femme a été découverte morte chez elle dans un pavillon de la banlieue de Nantes. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Son mari, un homme d'une quarantaine d'années, reste introuvable. Il est considéré comme le principal suspect. Il est activement recherché. J'ai l'impression qu'on se connaît. Non? Non, je crois pas. Tu as fait tomber ta clé de situation de ta poche. Merci. Ce n'est rien, Edouard. On se connaît? Et comment vous connaissez mon nom? Je ne sais pas. Mais cela m'a semblé naturel sur l'instant. C'est peut-être ça la magie. Ne cherche pas. C'est merveilleux. Les choses arrivent parce que c'est le destin. Tu as ta clé maintenant. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Une clé de situation.
Je ne sais même pas si cela devrait me rappeler quelque chose. Mais c'est encore quelque chose en plus au menu.
Oui. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui. Vous êtes qui? C'est vous qui m'appelez? Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Non, vous me jouez une mauvaise blague ou quoi? Ah, ok, c'est ça, bien sûr. Oui? C'est encore vous? Allez, maintenant ça suffit, donnez-moi votre nom s'il vous plaît. Écoutez, je suis Monsieur Park. Edward Park. Et vous? Park? Edward Park. Vous vous appelez Edward Park. Mais je ne vous permets pas. Vous foutez de ma gueule. Vous m'avez demandé mon nom, je vous l'ai donné. Alors donnez-moi le Je vôtre. m'appelle aussi Edward Park. Ça va durer longtemps votre comédie? Ça va durer longtemps ou vous vous expliquez ou je vous raccroche au nez là? Écoutez, attendez une minute. Nous porterions tous les deux le même nom. Vous m'appelez d'où? Mais c'est vous qui m'appelez. Mais peu importe, je suis à l'hôtel. Oui, dans un bled. Il aime survie. Calmement. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Mais vous me dites que vous... Mon Dieu, il se réveille! Je veux voir. Donc je vais voir. Je vais imaginer une boîte et la solution sera à l'intérieur.
Hé, Richard! Attends une minute. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est hors de question que j'aille où que ce soit, tu m'entends? Je comprends rien à la situation. D'abord, je suis déjà venu ici. Je ne connais même pas cette femme. Je l'ai vue dans le bateau. Et alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me reconnais plus? T'as perdu la mémoire? Tu sais plus qui je suis? Je ne sais pas ce que je fais ici. Cette mission? Mais j'en veux pas de cette mission. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un travail de barbouze. Moi, impossible. Je devrais partir. On va devoir annuler la mission. À chaque fois que je commence à douter, je bascule aussitôt dans une autre situation. Je vais te sortir de là. Un autre rôle, ou bien un changement de réalité. Je vais les prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver une vie normale? Me sauver? Mais à quand remonte mon dernier souvenir de cette vie normale? Une vie normale? C'est quoi en fait? La vie est complètement folle. Néanmoins, je ne me rappelle rien d'autre. Et si cette réalité était vraiment la réalité? Ou alors, je suis malade? Ou décalé? Ou je rêve? Où suis-je, nom de Dieu? Il y a du monde. Les gens passent, ils courent, ils portent des valises. Elle est allée les prévenir que je refusais la mission. Alors réfléchis. Réfléchis. Allez, va la chercher. Qui est-elle allée avertir? La hiérarchie? C'est qui cette hiérarchie? Ça ne me dit rien qui vaille. Et pourquoi est-elle partie en courant après m'avoir embrassé? Elle ne revient toujours pas. C'est pas logique. Je devrais partir. Faire ce délire. Mais pour aller où? Quelle va être leur réaction? Ils vont décider quoi? Hein? Un barbouze qui plaque tout. Allez, réfléchis. Réfléchis, cette fille. Elle les prévient. Que faire? Attendre qu'on vienne te chercher? Elle ou d'autres? Et pour t'emmener où? Allez, trouve-la, nom de Dieu. Il faut qu'elle s'explique. Richard? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu m'observes. C'est-à-dire que je te cherchais. Et toi, hein? Et toi, qu'est-ce que tu faisais là, à regarder cet écran? Hein? Qu'est-ce que tu faisais là? Et puis d'abord, je m'appelle pas Richard, tu comprends? Je ne m'appelle pas Richard! Je connais même pas ce Richard, je sais pas qui il est. Je m'appelle... Je m'appelle...
métaphore, je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore. Ce cri, dans ma tête, ou bien dehors, je n'arrive pas à distinguer. Je ne peux pas bouger la tête. Le bras, non plus. Allez, un petit doigt. Je dois pouvoir bouger le petit doigt. Non. Non, rien de rien. Et ce maudit mal de crâne. Ah Dieu, que j'ai mal. Heureusement, je peux encore respirer. Allez, voilà, j'ai moins mal. Allez, cette saleté s'atténue. Où suis-je? Il y a des gens qui marchent. Lentement. Nom de Dieu, que c'est lent. Est-ce bien normal qu'il soit si lent? Combien de temps cela va-t-il durer? Je peux même pas regarder ma montre. Le temps s'éternise. Quelle heure est-il? Peut-être... Les ombres s'allongent. On doit être en plein après-midi. J'ai l'impression que toute la journée s'écoule 100 fois trop vite. C'est quoi trop vite? Plus mal à la tête. La tête de qui? Je suis qui? Onze, 15. Cette putain d'horloge est en panne. Et peut-être que toutes les horloges sont en panne. Elle n'arrive plus à suivre la course du temps. Ça va trop vite. Je ressemble à un bug d'ordinateur. Je tourne dans le vide. Les horloges sont arrêtées. C'est quoi ce bordel? Hé Richard, ça va? T'as l'air de rêver, déjà revenu de Nantes? Pourquoi m'a-t-il appelé Richard? Je vais bien. Oh, la nuit de noces s'est bien passée. Je crois que t'as déniché le gros lot, mon vieux. Je suis un peu pressé. D'un autre côté, c'est peut-être mon... À bientôt. Étant donné que je ne me souviens d'aucun autre de toute façon. Non, ça ne me dit rien. Comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu m'observes. T'as mal digéré ta rupture avec Julie, t'as un peu pété les plombs. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on se connaît. Non? Tu as ta clé maintenant. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Oh, et ça te fait rire? Pauvre con! Récupère une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi qui me vois. Et qu'est-ce que la reine? Je t'aime. Dans les gouffres sans fond d'immenses imaginaires. Ce cri dans ma tête. Eh mon chou, hein, vous avez l'air bien fatigué aujourd'hui. Hein. Je t'aime. Ça va trop vite. Tu me reconnais plus, t'as perdu la mémoire, tu sais plus qui je suis peut-être. Comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Qu'est-ce que tu fais là?
Ça fait longtemps que tu m'observes. Ces interdépendances, entre l'homme et le monde. Cela s'appelle la non-modélisation autonomie en termes barbares. Pauvre con! Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Tu as besoin d'un... Je t'aime. Vous marchez sur les bords de l'eau. Récupère une clé dans un coffre. Récupère une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Récupère une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Tu as ta clé maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu m'observes. Secret dans ma tête. Oh, et ça te fait rire? Récupère une clé dans un coffre. Cela s'appelle la non-modélisation autonomie. Je t'aime. Ces interdépendances, entre l'homme et le monde. 11, 15. Ça fait longtemps que tu m'observes. Je t'aime. Je t'aime. T'as perdu la mémoire, je sais pas. Kalash, c'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. C'est pas moi qui te vois. 11, 15. Secret dans ma tête. Mais cette maison, je la connais, c'est sûr. Ouais, ça j'en suis sûr. Aucune idée du comment, mais je la connais. Et si je connais cette maison, peut-être me connaît-elle aussi. Peut-être y trouverai-je quelque chose qui me parlera de moi. N'ayez pas peur, jeune homme, il s'occupe de vous. Vous le connaissez? Tout juste, mon gars. Et lui aussi, il te connaît, il te voit, et il a un plan pour toi. Et comment vais-je faire pour rencontrer ce monsieur? Tu n'en as pas besoin, il est déjà là. Il est en toi, tu le sens? Écoute, regarde. Tout est là. Tes structures perdues, ta vision, tes repères, tes attentes et tes besoins. Tu les avais égarés, mais ils sont là. Tout est là. Toi, tu n'as rien à faire. 130 €. 130 € pour ta libération. C'est beaucoup et c'est peu. C'est moins cher qu'une psychanalyse. C'est plus cher qu'une aspirine. Vous avez déjà essayé l'aspirine? Sans blague, vous n'avez pas mal à la tête peut-être? Alors ne faites pas l'enfant. Rien ne sert de mettre la tête sous les draps. Il y a école et c'est 130 €. Donnez-moi mes 130 €. Il faut que je vous sauve, moi, et ce n'est pas gratuit. Vous savez, moi aussi, je dois rendre des comptes. 130 balles. C'est pas rien, 130 balles. 130 € pour ce cube ridicule. Non, c'est une plaisanterie. Et j'ai rien sur moi, de toute façon. 20 €, pas plus. Va en enfer! Tu n'es qu'un crétin! Déserté de bulbe!
fantôme de la vie, tu la brades. Tu la comptes sur tes doigts. Les 20 doigts, 20 €. C'est ça ta comptabilité? Un poisson sans nageoire et même sans arête. Un poisson sans arête. Ah, elle est belle celle-là. 130 €, quelle affaire? Ah, mais on compte, petit chien comptable, de la valtaille. Et là, tu avais tout dans un petit cube. Et tu rabouinises. Mais lui, il aura tout fait pour ta libération, ta résurrection. Somnambule, zigzagant, au fil des nuits, l'éternelle nuit, au fil des longues, des éternelles années, à tout jamais, à ton destin, ta demeure, l'enfer. L'enfer? Mais où est-ce? Et qu'est-ce que c'est? La solution était peut-être dans ce cube. Mais 130 €, tout de même. Mon nom serait Ed. Ed. Comment? Bonjour, professeur Libotsaya. Vous venez de faire paraître votre livre traitant de la magie et de la peur, et vous écrivez, je vous cite, « Le merveilleux, comme l'angoisse, proviennent du fait de l'incapacité de l'homme à prendre ses responsabilités face à son environnement. C'est un comportement puéril. » Pourriez-vous nous en parler, professeur Libotsaya? Quelle est votre définition de la réalité? Vous savez, je vais faire un parallèle. Si vous prenez l'art, je considère que s'il y a art, ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre l'œuvre et celui qui l'appréhende. Il y a donc l'objet que vous appréhendez, votre potentiel à interagir avec lui, et l'interaction. Ce mécanisme n'est pas uniquement valable pour l'art, mais pour tout ce qui ressent, pense et agit. Toutes ces interdépendances entre l'homme et le monde deviennent des représentations
et forme sa vie et sa réalité. Ce que l'on appelle communément la vie n'est en fait qu'une conception, une représentation d'un état de fait biologique. C'est une vision de la vie et de la réalité. Comme pour l'art, tout dépend de l'interaction entre vous et ce qui vous entoure, c'est-à-dire le monde. L'interaction repose sur des structures globales ou exceptionnelles. Mais tu la dragues, mon con. Allez, laisse-la tranquille, nom de Dieu. Devant tous ces gens qui vous regardent. Lâche-la. En fait, les règles Ah, globales, tu m'écoutes, les oui. différentes sociétés créées par les hommes, Ah, quand même. partie de ces structures. Faut hurler pour être entendu. Elles nous aident C'est quand même terrible, hein. à avoir le monde d'un même œil, d'une même Elle perspective. paraît tellement Elles sûre nous d'elle, formatent à ressentir la même chose au même moment. tellement sereine. Les différentes sociétés groupées Elle en connaît un rayon sur les gens. créent ces structures en organisant des Quelle classifications et des définitions. Qu'elles soient visibles Je ou t'embrasserai bien. invisibles. Elles nous indiquent Ton la sourire marche à suivre, rouge. pour Trop appréhender, rouge, peut-être. le bien et le mal, le bon et Mais le tout te mauvais, va si le bien, beau et le laid. ma chérie. Nous avons la même carnation de peau, toi et moi. C'est pour ça que je me permets ce petit conseil, moins rouge la prochaine fois. Ah, je sais que moins rouge me va tellement mieux. Comment c'était ton nom déjà? Allez, réponds-moi, Elena. C'est quoi ton nom déjà? Sois gentille, Elena. Sois gentille. Nous racontons des Pourquoi tu ne histoires veux pas? Elena, pourquoi? besoin de structures simples. Mais qu'est-ce que c'est que ce bourdonnement? De réaliser que ce ne sont que des contes. Pourquoi tu bourdonnes? Une fois accepté Elena, de grandir dis-moi plutôt ton nom. et arrêter d'asservir ou de tuer autrui pour des histoires inventées. Donc, plus ces structures sont exceptionnelles, plus l'individu sort du groupe global. Oui, c'est exact. Cela peut d'ailleurs entraîner des comportements à tendance délirante. Merci, professeur Ribot-Saya. Merci à vous. Alors, Edouard, je te l'ai déjà dit, mais t'as pas dû bien comprendre. Tu ne m'as pas cru lorsque je t'ai averti. Il te manipule et tu ne fais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Tu vois pas, non, je suis paumé. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est bon pour toi et moi? La réponse commande l'action. Cela nécessite bien entendu d'avoir fait un état des lieux, le plus juste possible. Utilise ton cerveau, que diable. Il n'y a pas d'état des lieux sans analogie, et pas d'analogie sans mémoire. Qu'est-ce qui serait bon pour toi et moi, pour qu'on y survive? Ferme les yeux. Je sais pas. Tu m'embrouilles. Oui,
Je le sens bien. Je sens bien mon visage, c'est bien le mien, mais en même temps, je suis pas en phase. Il m'est pas familier. Ah. Oui, c'est tout. Je suis moi, mais je ne suis pas moi. Pourtant c'est indéniable. Oui, c'est indéniable, je suis moi. Moi aussi. Mais tu veux en venir où? Je suis moi. Et toi? C'est qui, toi? Toi et moi, nous menons le même combat. T'es qui, toi, au juste? Mais arrêtons de tergiverser. Tu m'agaces à tourner en rond comme ça, à te prendre le chou pour tes conneries. Trouve-nous la solution. Oui? Qui est-ce? Marie? Mais je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Tu te moques de moi? D'accord, je te dis. Mais où étais-tu passé? À la gare, je te laisse 5 minutes et quand je reviens, plus personne. J'ai pas arrêté de courir dans les couloirs à ta recherche. Et où je te retrouve? À l'hôtel, peinard. Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Je me suis fait un sang d'encre, pauvre idiot. Excusez-moi, mais là, je comprends rien. Quelle gare? Hein? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Ça va pas, là. Viens. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Tu déconnes à plein tube, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu ne me racontes rien, je peux pas t'aider. Tu vas devoir aller consulter un médecin, tu sais. Je suis fatigué. Tout me paraît instable. T'as pris tes médicaments, au moins? Quel médicament? Non mais c'est pas possible. Ne me dis pas que tu les as encore égarés. Heureusement, j'en ai toujours une boîte sur moi. Cette femme me plairait-elle? Oui, elle me plaît. Je la coucherai bien sur ce lit. Elle doit avoir la peau douce. Je me réfugierai bien entre ses bras, entre ses cuisses. On doit y être bien. La baiser, oui. Mais quoi? Est-ce le bon moment? Et même la bonne personne? Rien ne s'ajuste. Tout semble prêter à confusion. Je veux la prendre, mais j'ai peur. Peur que ce soit un piège. Tout cache quelque chose. Que cache-t-elle?
Edouard. Allez vous poser, mon vieux. Mince. Quelle cuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici? Mal au crâne, mais rien de cassé. Ça va être une belle journée. Il faut que je me dépêche. Monsieur Park, votre conférence commence dans 15 minutes. Il ne faudrait pas traîner, il y a du monde sur la route. Monsieur Park, monsieur, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous voyez bien que je suis une femme. Appelez-moi madame, enfin. Gouja. Et puis, Park, c'est quoi ce nom-là? Il se passe quelque chose de pas clair. Ça cache quoi, ça? Venez, Edouard, ou nous allons être en retard. Vous savez, moi aussi, je dois rendre des comptes.
confiance, c'est une science de vie. Vous savez. Au fait, avez-vous lu le livre que je vous ai prêté? Quel livre? Ah, oui. Le petit livre noir. Non. Mais il y a certainement des passages intéressants. Intéressant. C'est un livre très intéressant. Vous minimisez. Un livre que je dirais même capital. On y apprend que la providence est secourable. Dieu est avec nous. Et Dieu, rien moins que Dieu. Dans un petit livre, on y apprend ça. Chose que chacun devrait savoir, mais Dieu lui-même est dans un petit livre, quelques pages. Peut-être vous pouvez le lire avec un autre œil maintenant. Ayez confiance, je vous dis, je suis toujours là. Toujours disponible, 24 heures sur 24. C'est simple. C'est le dévouement, c'est normal, volontiers. Mais ayez confiance, la force n'est pas une ennemie. Enfin, depuis le temps, vous savez, nous sommes ensemble. Venez, Edouard. Je vous amène voir un ami. Je vous attends là. Entrez, on vous attend. Je viens d'avoir votre dossier. C'est bien, Edouard, hein? Il y a de l'espoir, mais quand même. Rassure-toi, Elena. Reste calme. Ils te prennent et t'appellent Edouard. Et alors, grand bien nous fasse. Attendons et observons. Essayons de comprendre pourquoi ils t'appellent Edouard Park. Allez, Elena, joue à Edouard. Joue à Edouard. Tout va très bien, Edouard. Vous nous avez fait un peu peur hier soir. On va revoir vos doses de HP4 et tout devrait rentrer dans l'ordre. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, je ne sais pas, toute la journée, il y a une volonté de remémoration. Vous avez fait quoi? Votre convalescence. Laissez aller vous poser.
On rentre à la maison. Quelle heure est-il? « 11h15. Bordel de merde, c'est pas notre jour! Putain, dire qu'on était sympa avec lui,